Donc maintenant, je vais effectuer le montage de la manipulation mesure de résistance inconnue. Je vais utiliser les deux bornes rouge et noir du générateur de tension continue. Donc, et je vais faire le suivi du montage de la page numéro 5 du polycopier de TP. Donc, de la borne plus, je vais à la borne noire supérieure du rhéostat. De la borne noire supérieure du rhéostat, je vais à la borne plus de l'ampère-mètre. Et de la borne plus de la borne moins de l'ampère-mètre, je vais aller dans la borne supérieure de la résistance R1. Je vais récupérer le courant à la sortie de la résistance R1 et je vais aller dans la borne rouge du rhéostat. Et pour fermer la maille, je vais relier le point D, c'est-à-dire la borne noire inférieure du rhéostat, je vais la relier à la borne noire du générateur. Je vais allumer le générateur de tension continue et je diminue progressivement l'ampère. Regardez, il y a bien un courant dans la résistance. Maintenant, je vais brancher le deuxième appareil de mesure. Le voltmètre, je vais le brancher en parallèle avec la résistance. Et la deuxième borne du voltmètre, je la branche avec la branche, le nœud commun à la borne rouge du rhéostat et de la résistance. Et je diminue progressivement le calibre du voltmètre. Regardez. Donc j'ai un courant dans la résistance et j'ai une tension aux bornes de la résistance. D'accord? Ce courant qui traverse la résistance et cette tension aux bornes, entre les deux bornes de la résistance, ils dépendent de l'échantillonnage du rhéostat. C'est-à-dire, si je déplace le curseur, je vais faire varier E'. Regardez. Donc là, je déplace le point C vers le point D. D'accord? Ici, la tension d'attaque du montage est maximale. Et regardez, je dois faire attention, diminuer le calibre. Alors, dans l'autre extrémité, normalement, la tension d'attaque du montage est nulle. Donc, l'ampère-mètre et le voltmètre doivent indiquer 0. Vous voyez? Donc, dans cette position, E', la tension du générateur équivalent, elle est égale à 0. Je vous ai montré dans la préparation du TP de la manipulation numéro 1, mesure de résistance inconnue, je vous ai montré que E' est égal à X fois E. Donc, ce que vous allez faire,
vous allez faire le prélèvement de 5 valeurs, c'est-à-dire pour 5 positions du curseur du rhéostat, entre 0 et la valeur maximale, vous allez prélever la valeur indiquée par l'ampèremètre, c'est-à-dire la valeur du courant qui traverse la résistance, et puis vous allez prélever la tension associée, c'est-à-dire la différence de potentiel entre les deux bornes de la résistance. Donc, ici vous avez une première position, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. 5 positions. Alors, chaque position va vous donner une valeur de l'intensité qui traverse la résistance et une valeur de la tension entre les deux bornes de la résistance. Donc vous aurez 5 points IV, et pour ces 5 points, vous aurez 5 valeurs d'incertitude delta I et 5 valeurs d'incertitude delta V. Avec les points I, V et les incertitudes, vous allez pouvoir tracer votre courbe V égale à F de I et en déduire la valeur de la résistance inconnue. Je vous remercie.